Vous imaginez si on pouvait transmettre des émotions, des sensations et des idées rien qu'avec des mots? C'est exactement ce que fait la poésie. Dans mes précédentes vidéos, je vous ai déjà parlé de mon amour pour la poésie, mais également de la place que j'aimerais qu'elle ait dans ma vie. Mais en soi, je ne vous ai pas tout dit sur ma relation avec la poésie et ce qu'elle représente pour moi. Commençons par le commencement. La poésie est une chose que j'ai toujours aimée, et ça depuis mon plus jeune âge. J'appréciais énormément écrire dans mes carnets. Dans ma tête, je ne faisais pas réellement de poésie. Je ne faisais que écrire ce que je ressentais, ce que je voulais dire, ce que je pensais au plus profond de moi, mais qui ne sortait jamais. Finalement, sur ces pages, je me dévoilais et me construisais lettre par lettre. Et ce, en formant des phrases qui résonnaient avec moi, qui faisaient battre mon cœur et qui parfois me mouillaient les yeux. Mais la poésie, je ne savais même pas ce que c'était. J'en avais peut-être entendu parler, mais comme j'avais entendu parler des romans, des autobiographies et des nouvelles. En bref, pour moi, ce n'était qu'un nom différent pour qualifier un livre. Mais comme les romans, les autobiographies et autres, la poésie est bien plus. Comme je viens de vous le dire, enfant, j'appréciais énormément écrire. Mais une chose m'a fait arrêter drastiquement, et ça pour un long moment. À l'époque, comme tout enfant, je faisais des dictées. Rien de très particulier, mais ce qu'il était par contre étaient mes résultats. En effet, des 0, -10 et parfois même des -50. En vue de ces notes plus que catastrophiques, on m'a conseillé d'aller voir une orthophoniste. J'ai fait de nombreux tests, les résultats sont tombés, je venais d'apprendre que j'étais dyslexique et dysorthographique. Et ça n'a eu aucun effet sur moi. Cette nouvelle ne m'a fait ni chaud ni froid. La seule chose qui m'a glacé le sang était que je devais faire des séances d'orthophoniste tous les mercredis après-midi. Une véritable horreur pour un enfant comme moi. Mais finalement, les séances se sont très bien passées et j'en garde un très bon souvenir. Vous vous demandez peut-être, si cette nouvelle ne t'a fait ni chaud ni froid, pourquoi tu as arrêté d'écrire étant enfant? Ne vous en faites pas, j'y viens. Même après avoir appris l'existence de ma dyslexie, les difficultés étaient toujours présentes, et cela ne plaisait pas à mes professeurs. Je me suis pris des remarques sur tout ce qui touche à l'écriture, à la lecture, à l'orthographe, à la grammaire, et même à mon écriture en elle-même. Mais une seule chose n'était jamais critiquée. Elle était même parfois couverte de louanges, et avait le don d'impressionner de par ma nature dyslexique. L'utilisation et la structure de mes phrases. C'est la seule chose que j'avais, mais plutôt que de se concentrer sur cela, on m'a forcé à travailler très dur pour combler mes faiblesses, peut-être même trop durement. L'écriture était devenue une source de stress pour moi. Une chose qui auparavant me plaisait était devenue agressive. Les mots qui fusaient dans ma tête étaient devenus lourds et douloureux. Alors évidemment, j'ai arrêté d'écrire et je me suis éloigné de toute chose qui se rapproche à l'écriture de près ou de loin. Cette situation a duré un long moment. Mais un jour, petit à petit, j'ai recommencé à écrire. C'était parfois compliqué, bien évidemment les mots ne me parvenaient parfois pas. Mais malgré l'absence de mots, une chose était revenue. Mon cœur battant et mes yeux s'humidifiant. Après ça, je suis rentré en école d'art, et de fil en aiguille, j'ai commencé à vouloir intégrer la poésie à mon travail. Alors je me suis documenté. Puis j'ai fait quelques projets qui utilisent la poésie, comme par exemple une édition, et quelques productions, comme celle que je vous ai montrée dans ma vidéo sur la météo. Mais finalement, la poésie, c'est quoi pour moi? Je pense qu'au début, c'était une chose que je voyais comme inaccessible, comme réservée à une certaine élite, et certainement pas pour moi. Mais il m'a suffi d'oser m'y essayer, puis finalement, pourquoi pas moi? J'ai toujours été attiré par les mots. Un simple mot, une addition de lettres, peut avoir l'effet d'une réelle bombe dans l'entièreté d'une personne. Les mots peuvent blesser, mais également guérir, et c'est ça que je trouve intéressant. Un autre point que j'aime énormément avec la poésie, c'est le fait qu'on en trouve dans tout ce qui nous entoure. Dans les livres, dans les chansons, dans les mots de cet ami qui nous réconforte dès qu'on en ressent le besoin, dans les fleurs qu'on nous offre, dans les blessures qu'on a subies et parfois même dans une simple marche d'escalier. Je suis peut-être trop sensible, mais pour moi la poésie est au cœur d'un excès de sensibilité. Il n'est pas donné à tout le monde de trouver de la poésie dans des choses aussi insignifiantes, des choses que l'on ignore, des choses que l'on délaisse, vouées à la banalité.
La poésie, c'est partager une sensibilité, parfois cachée aux yeux des autres.